Bonjour, bonjour, je suis là, je suis Mohamed Amdous. Je vais vous présenter une épreuve de préparation au régional suivant les items du cadre référentiel. Alors, cette carte mentale, j'ai collecté toutes les informations concernant l'épreuve du régional. Alors, comme vous le voyez, je vais parler surtout de l'étude de texte. D'accord? Alors, pour le texte, il y a trois axes principaux. Premier axe, c'est la contextualisation. La contextualisation, bien sûr, porte sur des informations concernant l'œuvre, donner des informations sur l'œuvre, le titre, l'auteur, la date et lieu de naissance, la date et lieu du décès, la date de parution de l'œuvre, le genre littéraire et d'autres œuvres du même auteur. Puis, il y a un deuxième axe, c'est la situation du passage. Alors, on peut situer le passage dans l'œuvre par rapport à ce qui précède, c'est-à-dire rappeler un événement précédent en rapport avec le texte à étudier, ou donner, classer chronologiquement des événements dans l'œuvre, d'accord, ou donner des informations sur l'œuvre. Deuxième axe de la situation, c'est situer l'œuvre dans son contexte historique. À quelle époque, à quel courant littéraire, par exemple, quelle culture appartient à l'œuvre. D'accord. Voilà donc les questions concernant la contextualisation. Deuxième axe, c'est l'analyse du texte en question. Alors, il y a deux axes aussi, étudier le texte. Alors, parmi les questions qu'on peut avoir, le type de texte, narratif, descriptif, argumentatif, la structure du texte, la composition, le schéma narratif, par exemple, s'il s'agit d'un texte narratif, les caractéristiques de ce texte, quelles sont les caractéristiques du texte étudié, et l'intention de communication, pourquoi on écrit, pour s'exprimer, pour impressionner, pour faire rire et ainsi de suite. Deuxième axe, c'est comprendre le contenu du texte, toujours dans le texte, pour construire le sens. Bien sûr, le texte est un ensemble qui s'organise, bien sûr, alors on doit essayer de construire le sens de ce texte à travers des questions de compréhension. Et puis, on va étudier aussi la langue en rapport avec le sens et le style. D'accord. Donc, ce n'est pas la langue en soi, mais en rapport avec le sens. D'accord. Les faits linguistiques sont généralement étudiés en rapport avec le sens ou bien le style. Le troisième axe, c'est la réaction par rapport au texte. Alors, ça, c'est normalement cet axe est un axe où l'élève exprime ses réactions personnelles. Il justifie par exemple défendre son point de vue à propos d'une problématique du texte, apprécier des éléments culturels, des valeurs, etc. Synthétiser, interpréter des idées, des faits et enfin porter un jugement. Alors on va étudier maintenant un texte, un exemple d'examen conçu pour le régional. Alors voilà le texte en question. Ce jour-là, dès le matin, flottait dans l'air un élément nouveau qui chavirait les cœurs. Même la Lakenza, la Chouafa, personne austère s'il en fut, chantait un couplet à la mode. Je l'écoutais de notre fenêtre. Sa voix chevrotait un peu, mais les mots, cœur, œil de gazelle, lèvres de rose, parvenaient jusqu'à mes oreilles. Ces mots me rappelaient des objets neufs et précieux qui auraient sommeillé longtemps sous un matelas de poussière. Ils s'élevaient libres dans le ciel blanc de l'été, secouant allègrement des ailes, où s'attachaient encore de minuscules et persistantes toiles d'araignée. Longtemps je répétais dans une sorte de béatitude, œil de gazelle, lèvres de rose. Je trouvais jolis ces mots qui pour moi n'avaient aucun sens. Je ne savais pas comment était fait un œil de gazelle, ni même une gazelle tout entière. Lèvres de rose évoquaient une image plus accessible à mon imagination. D'ailleurs, je finis vite par admettre qu'une chanson n'avait pas besoin d'avoir un sens. Je me promis de composer plus tard des chansons, cela ne me paraissait pas difficile. Le vocabulaire m'en était déjà familier, je parlerai de la nuit, de front couleur de lune, de dents pareilles à des perles enfilées sur un brin de soie,
de lèvres, de rose ou de corail. Il était toujours question aussi d'un nom de femme. Lequel choisirais-je? Je cherchais un long moment. Aïcha se concrétisait vite en une femme grosse et babillarde. Laïcha, l'amie de ma mère, Laïcha, l'amie de ma mère. Rahma habitait avec nous, son prénom ne pouvait m'inspirer. Zoubida, c'est ma mère. Il n'était peut-être pas très correct de mettre le nom de sa propre mère dans une chanson. Zineb me faisait trop de misère. Fatma, je la voyais de ma place pétrir son pain au milieu de sa chambre. Personne ne peut chanter le nom d'une femme qui a à genoux, à même le sol, pétri la pâte dans un plat de poterie. Peut-être choisirais-je Zohor ou Khadija. Plutôt Zohor. Doux souvenir, visage fardé, bouche souriante, mes joues s'enflamment au souvenir de la caresse de ta main. Alors, on va commencer par les questions de contextualisation. Normalement, ils sont au nombre de deux. Alors, je vais donner plusieurs exemples de questions, bien sûr. Alors, pour l'exemple A, généralement, on vous demande de remplir un tableau. Remplissez le tableau suivant en vous référant à l'œuvre. Alors, il y a dans ces colonnes, bien sûr, les informations, auteur de l'œuvre, date et lieu de naissance et du décès, titre de l'œuvre, date de publication, époque au siècle, le genre de l'œuvre, la littérature dont il fait partie, une autre œuvre de l'auteur, le narrateur, le personnage principal. Voilà donc des questions de contextualisation dans cet exemple A. L'exemple B de la contextualisation, il peut être sous forme d'un exercice à trous. Vous allez compléter par des informations. Ce texte est un extrait de le titre de l'œuvre, un roman, le genre, de la littérature, le nom de la littérature, écrit par le nom de l'auteur et publié en la date de parution de l'œuvre. Deuxième exemple pour la situation du passage, on peut tout simplement choisir des événements de l'œuvre. On va choisir, bien sûr, on vous demande de choisir, de trouver l'événement qui se situe juste avant ce passage, ou bien on vous donne une liste d'événements et on vous demande de classer ces événements selon leur ordre chronologique dans l'œuvre. Alors ici on a 4 items. Vous allez choisir bien sûr 4 phrases, donc vous allez choisir celle qui correspond à la question. Alors, un autre exemple de la contextualisation, il peut être sous forme de questions, d'affirmations. Bien sûr, vous allez répondre par vrai ou faux. Vous allez choisir la bonne réponse d'après les affirmations données. Maintenant, on va passer au deuxième axe, c'est l'analyse du texte avec des questions de compréhension, bien sûr, qui portent sur le texte. Généralement, bien sûr, entre l'analyse du texte, normalement, comporte 6 questions. Alors, par exemple, ici, quelle ambiance régnait sur la maison ce jour-là? Justifiez votre réponse. Relevez la phrase qui montre que Kenza n'avait pas l'habitude de chanter. Donc, vous allez chercher dans le texte la phrase. Citez 3 mots ou expressions évoquées dans la chanson de Kenza. Donc, il est la même chose. Vous allez identifier 3 mots. Citez 2 sujets de la chanson que Sidi Mohamed compte écrire. Et puis, on peut vous donner aussi ça sous forme d'un tableau, des questions sous forme d'un tableau. Complétez ce tableau en vous référant au texte, le nom de femme, la cause du rejet de ce nom. Donc, en lisant le texte, que c'est de Mohamed, vous allez voir qu'il choisit des noms et puis il les rejette. Il donne la raison. Donc, il argumente en quelque sorte son choix. Donc, Aïcha, Zoubida, Zineb, Fatma. Donc, il faut chercher dans les textes pour justifier vos réponses. Toujours dans des questions de compréhension, on peut également faire des choix uniques ou des choix multiples. Sidi Mohamed a choisi le nom de Zohor, pour quelle raison? Choisissez 2 bonnes réponses dans la liste. Donc vous avez 4 réponses et il faut choisir les 2 bonnes réponses. Maintenant, on va passer aux questions de langue. Alors, les questions de langue, bien sûr, concernent les leçons de langue étudiées pendant toute l'année. Alors, exemple de questions de langue, on peut vous demander d'identifier un champ lexical, le champ lexical dominant. Alors, on constate dans ce texte qu'il y a 3 champs lexicaux, qui dominent. Alors, on a celui de lui, de la chanson, du corps. Hein.
et on vous demande de trouver quatre mots ou expressions. Soit, si on vous demande des mots tout seul, bien sûr, vous cherchez les mots. Si on vous demande les deux, donc vous avez le choix entre les deux. Deuxième question de langue, les figures de style. Généralement, on vous demande bien sûr de choisir, de reconnaître une figure de style dans des exemples, comme ici. On a 3 exemples et on a bien sûr 5 figures de style proposées. Donc, il faut choisir les 3 bonnes réponses dans l'exemple. Et généralement, les figures de style aussi sont contiennent bien sûr un effet recherché et il faut bien sûr essayer d'identifier cet effet d'après le contexte de la phrase. Les tonalités aussi, on peut vous demander bien sûr d'identifier la tonalité dominante dans le texte. Parfois il y a plusieurs tonalités, mais vous cherchez bien sûr la dominante. Des questions sur le discours et le récit, soit on vous demande de trouver des passages du discours, des passages du récit, ou on vous demande des passages, bien sûr on vous demande de voir est-ce qu'il s'agit d'un récit ou d'un discours, et en donnant des exemples pour illustrer votre recherche. Les temps du récit, bien sûr, généralement, on peut vous demander des valeurs, les valeurs du temps du récit, ou bien le choix de ces temps dans un texte, les faits, etc. etc. Maintenant, le troisième axe, c'est la réaction face au texte. Alors, la réaction face au texte, bien sûr, on vous demande d'exprimer votre point de vue personnel. Alors ici, par exemple, une chanson n'avait pas besoin d'avoir un sens. Êtes-vous d'accord avec cette idée? Justifiez votre réponse. Donc, vous allez justifier. Vous allez dire, bien sûr, exprimer votre accord ou votre désaccord et puis le justifier. Était nécessaire d'avoir toujours un nom de femme dans une chanson? Pourquoi selon vous? La même chose ici. Donc, si vous êtes d'accord, vous dites pourquoi. Si vous n'êtes pas d'accord, la même chose. Et enfin, une autre question de réaction face au texte. Lalla Aïcha est une femme grosse et babillarde, comme Sidi Mohamed. Beaucoup de gens se moquent des autres à cause de leur physique. Approuvez-vous cette attitude? Donc, on vous demande aussi de vous exprimer sur une attitude, bien sûr, d'un personnage dans le roman. Pour l'étude de texte, je laisse bien sûr la production écrite à une autre occasion. Et merci de votre attention et à la prochaine fois.